Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on va évoquer le programme de ce mardi 17 décembre. Quintet Plus sur l'hippodrome de Pau, il s'adresse aux sauteurs, nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer et des infos à vous transmettre puisque j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs étant de la partie. D'ailleurs, sachez-le, des interviews sont disponibles gratuitement, comme souvent et comme tous les jours, sur canalturf.com. Sachez également que vous pouvez toujours liker ce programme, le partager via nos supports sociaux, ne vous en privez et surtout pas. Donc pour ce traditionnel Quintet Plus palois, le prix Georges Pastré, j'aime beaucoup le numéro 9, Dream du Lemo, qui avait débuté victorieusement sur les haies à Dieppe. Depuis, le cheval a couru à 3 reprises à Auteuil, dans des lots de bonne facture. Pour ses débuts dans le handicap, je le trouve correctement situé sur l'échelle des poids. Et pour cette raison, je l'ai placé en tête, le numéro 9, Dream du Lemo. Je lui poserai principalement le numéro 3, Cadorbet, qui a bien fait déjà par le passé à Pau. Il avait gagné en début d'année, en janvier 2024. Il a été réservé pour ce meeting. C'est un cheval qui, à mon avis ici, doit pouvoir bien faire. N'oubliez pas que l'hiver dernier, il avait été jugé digne de courir le prix Camille Dubosc, l'un des temps forts sur l'hippodrome palois au cours de l'hiver. Le numéro 5, Kimrock, n'a seulement que 4 courses au compteur, il fait partie des moins expérimentés de la course et pourtant il reste sur 2 victoires convaincantes, bien que remonté de 7 livres suite à son dernier succès, il mérite une mention favorable. Le numéro 4 sur un fil est un cheval qui reste sur un échec dans un quintet, le prix Marc-Anthony, mais attention, il se recommande de titres intéressants. En pareille société, il affiche en effet 2 podiums en 4 sorties dans les quintets, mieux vaut donc le reprendre. Le numéro 13, Kikounet, est tombé dernièrement sur l'hippodrome d'Auteuil dans un handicap, mais auparavant, sa deuxième place, toujours dans un handicap au mois de novembre à Auteuil, plaide en sa faveur. Il serait donc imprudent de la condamner hâtivement, ce numéro 13, Kikounet, qu'on reprend. Le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Ventura Highway, qui ne montre pas de référence. 7 podiums pour lui en 15 courses courues. Il s'est déjà frotté au meilleur de sa promotion sur le steeplechase. 2 fois 3e de groupe 3. Il a également couru le groupe 1 à Auteuil pour les steeplechasers de sa promotion. Pour son retour en haie, il serait imprudent de le sous-estimer. J'ai ensuite placé le numéro 2, Rock of You, qui se recommande de 3 succès en 6 sorties depuis le début de l'exercice 2024. Le cheval vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse sur l'hippodrome de Bordeaux. Il faut donc s'en méfier, même si à mon avis l'opposition est cette fois plus relevée. Le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Flora Queen, qui vient de courir par 2 fois sur des PSF en plat, à Deauville et à Chantilly, mais elle a prouvé également qu'elle avait des moyens sur les obstacles. Elle avait gagné notamment sur les haies de Dieppe avant de confirmer à Clairefontaine ses têtes avant l'été. À mon avis, dans ce lot, c'est un outsider des plus séduisants, numéro 10, Flora Queen. Attention à elle, pour une cote intéressante à l'arrivée de ce quintet. En cas de partant, je retiendrai le numéro 6, à savoir Clipper, résumé chiffré pour ce quintet du mardi 17 décembre. Le 9, Dream du Lemo. Le 3, Cadorbet. Le 5, Kimrock. Le 4, Sur un fil. Le 13, Kikounet. Le 7, ensuite, c'est Ventura Highway. Le numéro 2, Rock of You. Et le numéro 10, Flora Queen. Donc en partant, le 6, on se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différents coups de cœur et informations pour ce mardi. On commence par Pau, la réunion principale. Dans la 3e, j'aime beaucoup le 308, à savoir The Workaholic, qui a bien fait sur les haies et qui débute ici en steeple avec une belle chance théorique, le 308, The Workaholic. Je lui associerai principalement le numéro 1, le rivage, supplémenté pour courir cette épreuve. Dans la 5e, difficile d'aller contre le 501 Khalidj, proche de sa course. Il avait en débutant terminé 2e derrière un bon cheval, un cheval qui a depuis bien fait au niveau groupe 1. Donc la ligne est bonne, le 501 Khalidj. Je lui associerai principalement le 4 Voilà, et qui est en progrès. 501 pour la victoire, 504 pour les couplets. Dans la 6e, le 607 Losange Vert Bleu mérite crédit, qui va débuter ici sur le steeplechase après avoir bien fait sur les haies, bien fait c'est peu dire, puisqu'il a pris notamment la 3e place du prix Renaud du Vivier, groupe 1 disputé sur les haies dernièrement. Donc ici, difficile d'aller contre ce 607, Losange Vert Bleu. Concernant la Réunion 2 à Bordeaux maintenant, dans la 8e, le 804 Almadamer mérite crédit. Lors de ses 8 derniers parcours, elle a signé 5 victoires et 3 places de 2e. Elle vient de bien faire à Vincennes.
C'est un choix incontournable, a fortiori, avec ce bon numéro derrière la voiture. Mais attention, il faut lui opposer le numéro 5, Flash Honnet, qui s'élancera avec la confiance de son mentor Anthony Tintillier. D'ailleurs, l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Il se déplace du centre-est avec des ambitions jusque dans le sud-ouest à Bordeaux. La cheval vient de gagner plaisamment sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Il sera de nouveau pieds nus, il est au mieux. C'est un bon droitier, il s'annonce redoutable. 804, 805. Pour une cote plus spéculative dans ce 8e rendez-vous, attention également au numéro 14, Gilberto. Son mentor Théo Radou nous a assuré de la bonne forme de son protégé, lequel évoluera plaqué les 4 pieds. À mon avis, il a des moyens de terminer dans les 3-4 premiers à une cote intéressante, le 804, le 805 et le 814. Concernant Cabourg maintenant, c'est la réunion 4. J'ai pu m'entretenir concernant la 8e avec Kevin Haidt-Wakely qui a remporté son premier quintet samedi avec son bon idéal de Rivray. Une information qui vous était d'ailleurs délivrée dans cette émission mais également dans notre rubrique des interviews. Et ici il présente le 816 Lanceau de Bélève. Le cheval est au mieux, il vient de bien gagner sous la selle à Bordeaux. L'honnête compte ici une confirmation, c'est un bon droitier. Il serait déçu de ne pas le voir lutter pour les premières places, le 816 Lanceau de Bélève. Dans cette épreuve, je pense qu'il faut lui opposer principalement le 810, à savoir Lotus du Rib, qui paraît un peu délicat, mais c'est un cheval qui, à mon avis, est taillé pour réussir sous la selle, pour ses débuts dans la discipline. À mon avis, il faut lui faire confiance d'entrée de jeu. Le 810 et le 816. Au cours de cette réunion de Cabourg, réunion 4 toujours, j'aime beaucoup également le 508 initial Lila, qui est une bonne droitière, qui a gagné notamment cet été à Cabourg, autre montée, qui vient de courir récemment au Sulky en vue de cette course. Et pour son retour autre montée, la corde droite lui convient, l'hippodrome aussi, la discipline, pas de problème. Mais à mon avis, l'opposition est dans cette corde. Donc le 508 initial Lila, à mon avis, est un choix prioritaire dans ce 5e rendez-vous en Normandie, à Cabourg. Voilà pour les infos de ce mardi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Et rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.